Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Maritima. Dans l'actualité de ce jeudi 19 février, la météo sera-t-elle enfin au beau fixe pour la fin des vacances scolaires? La question se pose et elle suscite l'interrogation des touristes croisés aujourd'hui sur le Vieux-Port à Marseille. Vous les entendrez. À la page politique, nous vous avons présenté hier le candidat de la gauche à Salon de Provence. Focus aujourd'hui sur le candidat RN. Il s'appelle Cédric Vaccarezza. Et puis depuis hier, vous le savez, Habib Beye est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il s'est engagé pour 1 an et demi. Enfin, pendant les vacances scolaires, le plus célèbre des campings de France, Camping Paradis, a ouvert sa porte aux touristes. Reportage en fin d'édition. Mais à Martigues, l'État accorde 300 millions d'euros au groupe Ineos pour moderniser et décarboner le site de la Vera dans le cadre du plan France 2030. Objectif, réduire de 331 000 tonnes par an les émissions de CO2, ce qui correspond à environ 70 000 voitures retirées de la circulation. Au total, plus de 550 millions d'euros seront investis d'ici 2025. Un enjeu majeur pour l'emploi puisque 12 000 postes directs et indirects sont concernés. Un article complet est à retrouver sur notre site maritima.fr. Je vous le disais en titre, avec une météo plus capricieuse dans notre département depuis le début de l'année, on peut se demander quand le soleil fera son grand retour franc, massif et durable, comme nous en avons l'habitude ici dans les Bouches-du-Rhône. En pleine période de vacances scolaires d'hiver, pas sûr que la semaine prochaine soit beaucoup plus clémente. Alors, qu'en pensent les touristes comme les locaux, partagés entre lassitude, fatalisme et résignation? Écoutez ces quelques réactions recueillies sur le Vieux-Port à Marseille au micro de Rémi Reponti. Je trouve que le temps c'est normal. Parce que je suis la femme de pêcheur. En 1987, j'étais enceinte de mon fils, le pêcheur maintenant là. 2 mois de mauvais temps, on n'a pas travaillé 2 mois. C'est un temps de Belge ça, non? C'est mieux, en Belgique il fait plus froid. On a déjà bien profité du soleil hier. Donc nous on est contents. C'est l'hiver. Et l'hiver il fait mauvais. Ça va bien un peu plus long que d'habitude, mais c'est l'hiver. Cet été, vous me poserez la même interview et vous me direz il fait trop chaud. Je dirais oui. Ça me dérange pas trop. Parce que j'adore Marseille, le joie à la mer, ça m'est égal, mais les gens ils se plaignent beaucoup, c'est vrai. Ah ben ça semble éternel le mauvais temps en ce moment, vivement l'été parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir, du vent, c'est horrible. Il est où le soleil? Je le cherche, on le cherche. On vient de l'Alsace et je crois qu'on a ramené un peu ici, le froid, le vent, la pluie. Donc nous on était venus chercher le soleil, on l'a trouvé hier, mais aujourd'hui visiblement... La météo du Nord nous a rattrapés. Cette année, c'est partout, c'est pareil. Il pleut. C'est pas mieux qu'en Suisse, hein? Non. Même là-bas, il y a la neige. Donc, on profite des températures qui ont un écart de 5 degrés de plus. Météo France annonce le retour des conditions anticycloniques dans notre département en début de semaine prochaine. Mais attention, dès mercredi, le temps perturbé pourrait être de retour. Le point météo pour la journée de demain, ce sera en fin d'édition. À la page politique, nous vous avons présenté hier le candidat de la gauche à Salon de Provence, Patrick Chini. Focus aujourd'hui sur le candidat RN. Il s'appelle Cédric Vaccarezza. Il est salonnais depuis 20 ans et ambitionne de détrôner Nicolas Isnard, le maire sortant, bien installé depuis 2 mandats. Nous lui avons demandé quels étaient les 3 premiers grands axes de son programme. Écoutez. La première des priorités sera bien évidemment la sécurité, avec un camion mobile qui va pouvoir se déplacer de quartier à quartier pour faire de la prévention avant de mener de l'action. La deuxième, c'est la vie à Salon, le cadre de vie. Redonner de la vie aux différents quartiers de Salon, dont le centre-ville fait partie également, mais tant à Bel-Air qu'au Carnourgues, à la Monac. On veut vraiment redynamiser la vie dans tout Salon de Provence. Le dernier des gros axes, mais qui prend également beaucoup d'éléments en soi, c'est la partie économie-commerce. On réduit la taxe foncière, globalement, on y va, on la réduit. On réduit les emprises d'occupation des sols. Les porteurs de projets, il faut leur mettre à disposition des études de marché crédibles, géographiques pour Salon et du besoin des Salonnais. Et les commerçants en place, de la même façon, leur mettre à disposition ces études de marché qui vont leur permettre quoi? Simplement de savoir ce qui marche de ce qui ne marche pas. Il faut rendre lisible le stationnement. Il faut avoir un volant de gratuité pour le stationnement de façon à ce que les gens puissent venir stationner, faire leurs courses et également repartir une fois qu'ils ont réalisé tout cela et faire vivre le commerce et les Salonnaises et les Salonnais.
Des propos recueillis par Cassandra Mourou. Cédric Vaccarezza fera donc face au maire sortant Nicolas Isnard, à une liste de l'Union de la gauche portée par Patrick Chiny et peut-être une liste LFI avec Anaïs Giner. Place au sport et en foot. Depuis hier, Habib Beye est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Après plusieurs jours de discussion avec le Stade Rennais afin de mettre un terme à leur collaboration, il s'est engagé avec le club marseillais pour une durée d'1 an et demi. Devant les journalistes cet après-midi, il a exprimé sa joie, sa fierté de devenir l'entraîneur de son club de cœur. Écoutez. Tout d'abord, déjà, c'est une grande fierté. Très, très heureux d'être ici, parce que vous savez l'attachement que j'ai pour ce club. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un passé qu'il faut garder dans le passé. Aujourd'hui, c'est l'instant présent et c'est une autre mission qui m'est offerte aujourd'hui. Je l'ai vécu comme joueur, maintenant en tant qu'entraîneur. Donc, non, c'est un très, très beau moment. Mais au-delà de ça, il faut sortir des émotions et se dire qu'en 48 heures, on a essayé d'impacter là où on pouvait impacter dans la préparation de ce match. Mais je pense que ça a été très, très bien préparé par le staff en place avec ceux qui ont travaillé depuis le début de la semaine. On va s'appuyer aussi sur ça pour faire le meilleur match possible à Brest. Ce qui est sûr, c'est qu'en 24 heures, c'est prendre contact avec le groupe, essayer d'influer sur ce que vous pouvez influer, amener aussi votre méthode et tout ce que vous voulez à l'intérieur d'un club. Mais ce qui est sûr, c'est que votre impact est limité parce que vous avez peu de temps. On aura un petit peu plus de temps justement en Espagne et ça sera une bonne chose pour nous en tant que club et staff et surtout avec les joueurs pour pouvoir connecter encore plus, apprendre à se connaître et puis vraiment poser à un moment donné tout ce qu'on veut mettre en place ici. Il nous a rejoint Enzo Buonanana, le nouveau coach, à moins de 48 heures pour préparer la rencontre face à Brest. Est-ce que ce sera suffisant, Enzo ? Bonjour Nolwenn, bonjour à tous. On l'espère en tout cas que ça sera suffisant pour ce match contre Brest. Alors attention, il ne faudra pas s'attendre à voir la patte Habib Beye dès demain au stade Francis Leblay. Mais bon, nous ce qu'on espère surtout, c'est voir une attitude différente. Habib Beye était présent tout à l'heure en conférence de presse, on l'a entendu. Il était serein, beaucoup de fierté. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il connaît le contexte marseillais. Lui qui a joué plus de 170 matchs sous le maillot marseillais. Il a eu une expérience un petit peu plus compliquée du côté du Stade Rennais où à peu près 1 an et demi, même s'il a récupéré Rennes à la 16e place, il est arrivé 6e, donc son bilan est plutôt honorable, ça c'est plutôt mal fini. Nous, ce qu'on attend surtout demain, c'est de voir une attitude différente et on pourra commencer à voir la patte Habib Beye après Brest avec une semaine de stage du côté de Marbella pour les Marseillais. Merci beaucoup Enzo. Et pendant ces vacances scolaires, le plus célèbre camping de France, le Camping Paradis, ouvre son portail au public. Pour son fil rouge, Maritima a suivi une visite guidée sur les lieux du tournage de la série culte de TF1. Les fans venus de toute la France n'ont pas regretté le voyage, à l'image de Lisa et Paul, deux jeunes fans venus de Lyon qui connaissent la série sur le bout des doigts. Alors de base c'était une surprise, mais maman elle a un peu fait la gaffe de le dire. Du coup après on est arrivé à Marseille et après on a passé la journée et tout, peinard. Et après ils nous ont dit on a encore une surprise. Et après lundi c'était claquettes chaussettes. On a pensé à Jules mais au final c'était Pariso. Et du coup on est arrivé dans ce merveilleux endroit et voilà c'était ça la surprise en fait. Et quand on est arrivé on s'est dit mais c'est pas ce camping parce qu'on on a cru que c'était l'autre camping et en fait on a avancé un peu et là il y avait Camping Paradis et on s'est dit oh c'est comme dans le film et comme on adore la série, c'était merveilleux ce moment. Jamais j'aurais cru qu'on me ferait une surprise comme ça. Des propos recueillis au micro de Michel Montagne pour Maritima. Un reportage complet d'ailleurs à retrouver là aussi sur notre site maritima.fr. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle soirée sur Maritima. Prochain rendez-vous avec l'information demain matin à 6h avec Cassandra Mourou et Sergio pour le grand réveil sur Maritima. Belle soirée à tous. Avec encore et toujours du Mistral pour cette fin.